lay back, sit still, relax, just chill. If you wanna see another season, watch your tail and don't give me a reason. If it goes fast, call it bad luck. Dressed in all black, about to act up. If it goes fast, call it bad luck. Dressed in all black. Qui ne se souvient pas de 2017? Bah moi frérot, pourquoi? Bref, je pense qu'aucun d'entre nous est passé à côté du jeu qui nous a fait perdre des heures et des heures de notre vie, et même sûrement de l'argent. Ah là, je vois ce que tu veux dire. On a tous déjà campé dans un bush, stressé au moment de faire un top 1 ou ragé dans un death run. Et surtout insulté des grosses darons. Bon frérot, Je te promets, ça va pas se passer comme ça. allez calme-toi, c'est bon, on reprend là. Bon bref, en passant par la nostalgie, la compétitivité ou encore le côté créatif des joueurs, laissez-nous vous raconter l'histoire et l'impact qu'a eu Fortnite Battle Royale. Pour commencer, c'est au début de l'année 2016 où le mode de jeu Battle Royale commence à prendre de l'ampleur avec les jeux H1Z1 et PUBG. Ce mode de jeu, inspiré du film Hunger Games sorti en 2008, consiste à être le dernier survivant parmi un nombre défini de joueurs sur une map. C'est donc un mois après la sortie du jeu Fortnite Sauver le Monde qu'en s'inspirant de ces derniers, Epic Games se lance dans le développement du mode Battle Royale de Fortnite, qui sera accessible en free-to-play, mais c'était sans s'attendre au succès qu'il allait connaître. En effet, son succès n'est pas hasardeux. Ce qui le rend unique est la particularité de pouvoir construire directement dans le jeu. Pendant les parties, les joueurs utilisent le pouvoir du bois, de la pierre et du métal pour construire des structures avec les matériaux récoltés auparavant en détruisant les éléments du décor. Au-delà de tout ça, le côté cartoon, ses graphismes colorés et son univers aussi bien paradisiaque que catastrophique font de Fortnite une réelle référence iconique dans le monde du jeu vidéo. Ah là là mec, je sais même pas par quoi commencer. Mais mec, il y a trop de choses à dire. Ouais mais de toute façon, faut bien commencer par quelque chose. Bah let's go, mais commence déjà par choisir ce que tu manges. Tout d'abord, un grand point fort de ce jeu, c'est le cross-platform, qui est important pour les joueurs car c'est le fait de pouvoir jouer entre potes et ça, peu importe la plateforme. Ensuite, le jeu est entièrement gratuit et n'est surtout pas pay to win, ce qui permet donc de mettre chaque joueur sur le même pied d'égalité. Mais ça va encore plus loin avec les événements que Fortnite propose de manière récurrente, comme les nouvelles saisons qui incluent les cinématiques de lancement de jeu, les passes de combat, les FNCS organisés toutes les saisons, mais aussi les événements directement en jeu, qui sont exclusifs aux joueurs qui ont lancé une partie à un moment précis. Par exemple, le volcan qui est entré en éruption et qui a détruit Tilted Tower le 4 mai 2019 à 21h pile. Bref, ce sont tous ces critères qui font que la communauté de Fortnite n'a fait qu'augmenter au cours des années, jusqu'à même battre des records mondiaux. Les scores les plus incroyables sont par exemple le nombre de joueurs connectés simultanément, 15 millions le 1er décembre 2020 pour l'événement de Galactus, mais également le record de viewers sur Twitch avec The Gref qui a eu 2,4 millions de viewers pour le reveal de son skin. A titre de comparaison, vous voyez League of Legends? Et bah, à côté de Fortnite, c'est ridicule, car en 13 ans, LoL a comptabilisé au maximum 126 millions d'utilisateurs enregistrés, alors qu'au bout de seulement 3 ans, Fortnite en a comptabilisé 350 millions. Du côté argent, Fortnite a également été l'un des jeux les plus lucratifs alors qu'il est gratuit. Il a généré 5,5 milliards de dollars de revenus la première année et 3,7 la deuxième. Fortnite s'est même permis de verser 30 millions de dollars dans sa World Cup 2019 à New York. Et ouais, 3 millions pour le gagnant, tout ça pour un putain de gamin de 16 ans en plus. Mais vas-y, laisse-moi finir, parce qu'il y a également le côté incroyablement créatif du jeu, avec tous les skins, pioches, danses et j'en passe, qu'on pouvait acheter de notre côté. Sans oublier le mode créatif sorti fin 2018, qui nous offre des possibilités infinies. Mais dans un sens, c'est un peu grâce à tout ça que seulement des années après, on comprend que tout ce qu'a pu créer, générer et inventer Fortnite n'était qu'un simple remerciement dédié à sa communauté qui était unique au monde. Bon, nostalgiquement, ce jeu reste en tête, on peut pas le contredire. Mais malheureusement, pour beaucoup, le jeu a trop changé pour jouer comme à l'époque. Mais qui sait, peut-être que quelque chose de grand est prévu pour très bientôt. Sur ce, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la vidéo. C'était Zewar et Tomplay pour la review rapide de Fortnite Battle Royale. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner gros, j'étais à l'œil. Et fais-nous plaisir, lâche un petit like. What's left? The storms we chase are leading us.